Allez, salut à toi. Je t'amène avec moi en Belgique, à Liège. Donc dans la ville de Liège, rassure-toi, on ne va pas faire ensemble un vlog, mais on va faire ensemble une étude de marché pour savoir si c'est intéressant pour moi de mettre un de mes véhicules à louer ici en Belgique. Donc je répète, je suis à Liège et je vais regarder avec toi ensemble de manière rapide. En quelques minutes, on va pouvoir savoir si c'est intéressant pour moi de mettre un de mes véhicules utilitaire ici ou alors l'un des 7 classes que j'ai, si c'est intéressant de le mettre ici sur le marché belge, hein, ou simplement de venir s'implanter sur le marché liégeois. Donc on va regarder ensemble dans cette vidéo un ensemble d'informations. On va regarder par exemple la démographie à Liège. On va regarder la démographie, combien il y a d'habitants à Liège, de jeunes, de moins jeunes, de vieux. On va regarder ce qu'il y a ici en termes de famille. Est-ce qu'il y a beaucoup de familles? Est-ce qu'il y a des couples avec des enfants? On va regarder quels sont les revenus moyens, par exemple, par habitant. On va regarder donc combien gagnent les gens ici. Est-ce que le niveau de vie est plutôt élevé? Est-ce que le niveau de vie est moyen? Ou est-ce qu'il n'est pas élevé? On va regarder en termes de chômage. Et puis, on va regarder en termes d'infrastructure. Ce qu'il y a ici comme centres commerciaux, comme magasins, comme grandes boutiques. On va essayer de trouver une information sur les habitudes en fait de consommation des gens ici. Est-ce qu'ils préfèrent acheter leur propre véhicule ou alors est-ce qu'ils veulent louer des véhicules? Ça, c'est pour la partie Liège, pour la partie ville. Ensuite, on ira sur la plateforme et on regardera ce qu'il y a en termes de véhicules sur la plateforme. Donc, on regardera ce qu'il y a en termes de 7 places. Est-ce qu'il y en a? Comment ces 7 places-là se comportent? Qu'est-ce qu'il y a en termes d'utilitaires? Est-ce qu'il y en a? Comment ces utilitaires se comportent. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai si c'est intéressant pour moi de mettre un de mes véhicules 7 places ici ou alors un de mes utilitaires ou alors de simplement venir m'implanter solidement dans le marché belge. On va regarder les informations grossièrement, hein. On pourra les affiner avec le temps. L'idée, c'est déjà de voir si ça vaut la peine de faire des recherches approfondies ou non. Donc, on va faire un préliminaire en fait à l'étude de marché. Donc je vais sur internet et je vais trouver les premières informations intéressantes sur Google. Alors je vais arrêter de bouger dans tous les sens. Donc je vois là les monuments, hein, les sites importants de la ville. J'imagine qu'il y en a beaucoup plus, donc je vais passer. On est ici, on va voir qu'on est ici en région Wallonie et puis la communauté elle est plutôt française. Ensuite, je vais prendre les informations qui m'intéressent vraiment rapidement. Je vois ici que j'ai une population de 195 278 personnes à janvier 2022. Les Belges, n'hésitez pas à me corriger, hein. J'ai 49% d'hommes et un peu plus de femmes. Bon, bravo mesdames. J'ai une densité de 1844 habitants par kilomètre carré. Très important, donc là j'ai la population, donc moins de 200 000 personnes. La pyramide des âges ici c'est très important. Je vois que les 0 à 17, j'ai 18% de la population. De 18 ans à 64 ans ici, j'ai 64% de la population, c'est très important. Et puis les seniors, les plus de 65 ans, j'ai 17%. Allez, on va dire 18%. J'ai le taux de chômage ici qui m'intéresse beaucoup, qui est 26%. Donc un quart de... Bon, après c'est les chiffres à octobre 2013. J'imagine que ce n'est plus ça. Plus de 10 ans, j'imagine que ce n'est plus ça. Bon, ça me donne un indicateur, ok? Que là, j'ai un quart de la population qui est au chômage. J'ai le revenu annuel moyen qui est de 11 766 € par habitant. Pareil, en 2011, on peut trouver des chiffres beaucoup plus actuels, hein, beaucoup plus actuels. Je répète, l'idée de l'étude, c'est de regarder rapidement si je continue ou pas dans une étude approfondie ou alors je m'arrête là. Ensuite, j'ai une superficie, donc on me donne la superficie. Les terres bâties et les terres non bâties divers. Ok, bon. Voilà, j'ai les premières informations. Je vais cliquer ici sur démographie. Je vous répète, je n'ai pas fait ça avant vous, hein. Je n'ai pas fait l'étude avant vous, hein. Je le fais avec vous en live là. Alors, après, il y a une répartition ici à 2015 de la population par commune. Mais ça ne va pas m'intéresser du tout.
Si je peux voir sur quelle commune m'implanter plus tôt. Par exemple, ici, je vois que Grivenier, ici, je suis à 20 652 personnes ici. Voilà, ça peut te permettre déjà de t'orienter vers une commune ou une autre. À Liège en 2023, en moyenne, le salaire moyen à Liège en Belgique est de 2176,75 centimes. Ok? Cette donnée est issue de la moyenne des salaires moyens renseignés par les internautes habitants dans cette ville. Donc la différence avec le salaire moyen en France est de 5%. Donc là, j'ai une information, une première information. Ça. Je vais taper Liège, centre commercial. Et là, je vois que j'ai quand même un paquet de centres commerciaux dans une partie. Là, je vois que j'ai quand même une concentration en fait dans une partie. Là, Ilo Shopping, place Maréchal Foch. Voilà, j'ai une concentration un peu dans cette partie que vous voyez, la partie jaunâtre là. Cette partie, j'ai une concentration de magasins, de boutiques. Je pense que c'est aussi un peu le centre de la ville. Donc, j'ai cette partie là où j'ai une densité. Et puis, j'ai une autre partie ici un peu jaunâtre. Ça va les chefs? Ça va? Ça va. J'ai également cette partie un peu jaunâtre où j'ai quelques magasins. Donc là, j'identifie deux premières concentrations en fait. Si je veux me projeter dans l'une des zones, j'irai me projeter dans l'une des deux zones là. Donc voilà, mon information elle est de plus en plus affinée. Là, je pense plus actuellement aux utilitaires. Je pense plus à mettre un utilitaire ici, là, dans l'une des zones là. Après, il faudra aller regarder un peu plus en détail ce qu'il y a comme boutique ici. Ce que moi je fais souvent, même avant de prendre le parking, bon ça c'est pour la partie parking, je vais aller visiter directement la zone. Là je vois qu'ici j'ai la Fnac. Je vois que j'ai la Fnac ici. J'ai Cultura. Voilà, il y a un KFC qui traîne par là. Ok, et là je vois même que j'ai un parking aussi un peu pas loin, parking Saint-Denis. Donc ça va me permettre d'avoir des premières informations, mais là j'identifie une concentration là et une autre ici. Donc ça, c'est les premiers éléments. Je vais sauter le grand pas et je vais aller directement sur la plateforme Getaround. Ok. Alors, je vais prendre la plateforme Getaround à partir du téléphone. Je vais la prendre ici. J'avais déjà fait ma recherche en fait sur l'endroit où je me trouve actuellement. Donc, je me trouve au niveau des quais. Donc, je vais taper quai Marcélis. Ok. Je cherche un utilitaire pour demain, par exemple. Demain, le 19, de 8h30 à 17h30 pour la journée de demain. Et là, je vois que j'ai un seul utilitaire. Donc, j'ai un seul utilitaire. Je vais bien vérifier mes filtres. S'il n'y a pas une couille. Non, il n'y a pas de couille. Alors, il y a un seul utilitaire. Ok. C'est curieux. Donc, je vais rentrer dans cet utilitaire. Bon, déjà, il a 3 locations. C'est un utilitaire de 2016, un 3 mètres cubes. Il a un parking, il est à proximité d'un parking, mais je pense qu'il a un parking réservé vu comment c'est écrit. Je suis convaincu qu'il a un parking réservé, mais que le propriétaire ne veut pas indiquer l'adresse du parking par sécurité. Il a mis 9 heures minimales de location, ça veut dire qu'il sait sur quoi il compte. Parce que souvent, tu vas mettre 2-3 heures minimum. S'il met 9 heures minimum, ça veut dire qu'il n'est pas pressé. Ouais, le véhicule, il est quasi neuf. Voilà, entre 15 et 50 000, boîte manuelle. Bon, on s'en fout, je vais aller voir directement ses locations. Donc, il a 4 locations. Là, je peux voir qu'il a eu une location le 4 juillet. Donc, il y a, 10 jours. Il a 2 locations en juin. Donc, si je me base sur ça, ce que je vois là, il a eu 4 locations depuis la date de mise en service, c'est-à-dire depuis le 19 juin. D'accord? Donc, il a mis en place son véhicule le 19 juin. Et depuis le 19 juin, il n'a que 4 locations. Donc, il a eu 4 locations en un mois. Ce qui n'est pas glorieux. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il est le seul à avoir d'utilitaire. Je vais changer un peu. Ok? Je vais aller un peu vers la gare. On va voir gare. On va voir gare Liège. Ok.
Je vois que j'ai un seul. Ok? J'ai un seul. Toujours le même. Je vais changer encore. Je vais mettre simplement Liège. Je vais mettre simplement Liège, Belgique. Je vais lancer. Et vous êtes en train de me dire qu'il y a un seul utilitaire qui est disponible à Liège en Belgique. Je vais changer les dates. Parce que là, si c'est vraiment ça, ça me fait flipper là. Il y a plusieurs questions à se poser de pourquoi il y a un seul utilitaire dans cette ville. Bon là, ok, là on a des choses qui apparaissent. Il y a un deuxième qui apparaît. Il est plus proche de moi d'ailleurs, il est à 100 mètres. Je vais voir ce qu'il a en termes de location. Il a 3 locations. Et sa première location, pareil, date de juin 2023. Il y a quelques jours. On va pas me dire qu'avant ça, il n'y avait pas d'utilitaire du tout. Avant le mois de juin, il n'y avait pas d'utilitaire en Belgique. Je vais changer un peu les dates. Je vais mettre un peu une date. Alors, j'ai le même. Je vais choisir un dimanche. 6 heures. Allez, on va mettre ça. On va choisir. On va mettre ça. Et j'ai les deux. Voilà, pour le moment, j'arrive vraiment pas à faire... Allez, je vais un peu voir leur calendrier d'ailleurs à ces utilitaires-là. Pour voir le calendrier, moi, je vais faire ça. Comme si je réserve et puis je vais revenir. Je ne sais pas si tu as compris la manip. Là, je vois qu'il a quand même 3 locations d'affilée. Là, lundi, mardi, mercredi. Est-ce qu'il a des locations pour août ou plus tard? Il n'en a pas. Donc, c'est vraiment surprenant. Je vais changer un peu de date. J'ai changé de date. Et puis, je vais mettre au mois d'août, par exemple. On va mettre n'importe quoi au mois d'août. On va mettre le 10, 16 heures. Je vais remettre un filtre sur utilitaire. Pour le moment, je n'ai que les 2 utilitaires. C'est vraiment pas bon signe. Ça veut dire que depuis avant le mois de juin, je n'avais pas d'utilitaire en Belgique, notamment à Liège. Donc ça me surprend. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais regarder un peu ce qu'il en est des véhicules 7 places. Pour les utilitaires, je vous avoue, je ne sais pas... Alors, je vais voir le nombre de locations que celui-ci a sur son planning. Si on a des locations qui s'enchaînent, c'est bon signe. Non, il n'y a pas de location en juillet, il n'y en a pas en août. Et au niveau des locations, je dis, c'est pas fou. Alors, il y aura un choix à faire si je décide d'affiner l'étude. C'est d'aller beaucoup plus loin pour essayer de comprendre pourquoi je n'ai pas beaucoup d'utilitaires ici. Est-ce que c'est simplement parce que c'est un marché qui ne marchera pas? Et donc, les gens, ils ont déjà essayé et ça ne marche pas. En même temps, avoir 4 locations sur un mois, ce n'est pas fou. À Paris, j'en fais plus. Je ne te dirai pas combien, mais j'en fais beaucoup plus que 4 locations en un mois. Donc, ça ne me rassure pas. Donc, je vais faire un autre test. Je vais chercher les véhicules 7 places. Je vais mettre du 10 août au 17 août. Comme ça, on prend une semaine. On va choisir le filtre ici. Famille, on va mettre 7 places rapidement. On va lancer les choses. Voilà, j'ai bien mis tout. Et j'ai un seul 7 places. D'accord? Par contre, ce 7 places-là, quand je vois son nombre de locations, je vois qu'il explose les choses. Il est à 6 km d'ici. Est-ce qu'il est en connect? Il est bien en connect. Il appartient à qui? À Cadelo. Je vois que le véhicule en question, il a combien de locations? Il en a beaucoup apparemment. Il en a beaucoup. Il a 246 locations. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'accord? C'est une bonne nouvelle pour moi. En plus, quand je regarde ses locations, je vois que il a été loué en juillet, en juin, en mai, en avril. Combien de fois en avril? 1, 2, 3, 4. 4 fois en avril. Après, il était loué en janvier. Mais j'imagine qu'entre deux, il y a eu un problème en décembre aussi. Je vais voir son calendrier à celui-là parce que ça m'intrigue. Je vais voir son calendrier. Bon, il n'a pas de location en juillet, donc ça c'est surprenant. Et en août. Mais je vois que c'est un véhicule qui a plein de locations. Parce qu'il a en tout 167 locations. Attends, je vais vérifier ça.
Il a en tout 246 locations et 167 évaluations. Il n'a que des évaluations 5 étoiles. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, le fait qu'il ait autant de locations. Mais depuis quand il est en service, ça, il faut descendre approximativement jusqu'au premier commentaire. Et là, je te dis, il va falloir descendre jusqu'au bout. Okay? Donc, je ne le ferai pas. Pour voir depuis combien d'années, en combien d'années il a obtenu ces 246 locations. Ça, il faut que tu aies une idée pour savoir à peu près le nombre de locations qu'il a par mois. Il a mis 2 jours minimum ici. Et je vois qu'il est vraiment situé hors de la ville. Donc, c'est plutôt très bien pour les 7 places. Je suis un peu plus rassuré, mais il faut affiner cette information-là. Donc, je vais rechercher encore sur d'autres dates. Je vais prendre les 2 dernières semaines de juillet, là, donc de vendredi. Donc, on a fait donc ce petit préliminaire ensemble. Et je vous avoue que je ne suis pas trop enthousiaste. Pourquoi est-ce que je ne suis pas trop enthousiaste? Je t'explique ça tout de suite. Je ne suis pas trop enthousiaste parce que, premièrement, au niveau de la population, on voit qu'on a 200 000... allez, j'arrondis les chiffres de 2022. J'ai 200 000 habitants, donc à Liège. Je vois que j'ai 50% de la population qui m'intéresse. En tout cas, c'est les plus de 17 jusqu'à 65. Les plus de 65 vont moins m'intéresser par rapport aux utilitaires et aux véhicules 7 places. Mais le taux de chômage aussi, des chiffres que j'ai vus, donc les premières estimations que j'ai vues, les revenus. Donc, en se basant sur le revenu moyen, donc qui est beaucoup plus faible que ce qu'on va observer dans des grandes villes en France, je rappelle que là, je suis à Liège et je n'ai que, allez, j'arrondis 200 000 habitants. D'accord, je t'ai montré les chiffres, on a regardé ensemble. Donc, je considère ça et je considère également j'ai juste trouvé 2 utilitaires dans toute la ville qui vraisemblablement datent du mois de juin. J'ai trouvé uniquement un seul 7 places dans toute la ville. Donc, ce que je souhaite savoir, c'est que toi, tu me dises ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que je fais une étude beaucoup plus approfondie? Comme ça, je te montrerai ce que moi je fais. Une fois que je fais donc cette première partie très très préliminaire, où on est sur des informations assez grossières. Ou alors, est-ce que je m'arrête là parce qu'il y a une couille quelque part et parce que je n'arriverai à rien. Je t'attends en commentaire, dis-moi quoi faire. Et voilà, je te dis à la prochaine pour la suite. Allez, ciao, ciao. Abonne-toi si tu n'es pas abonné, partage la vidéo. Et on se dit à très bientôt, salut. Donc là, c'est la gare de Liège.